Ça fait très très longtemps que je suis Donnarumma, parce que comme il a commencé à 16 ans à l'AC Milan, puis on nous l'a proposé aussi à Chelsea, mais à l'époque j'étais pas vraiment fan, par rapport à ce qu'on avait, au sein du club. Moi je suis resté sur une image extraordinaire de Donnarumma qui remonte à l'Euro en sélection nationale. Je trouvais que ce gardien avait beaucoup changé, parce il y avait eu aussi un changement dans l'encadrement technique du Milan AC au niveau du poste de gardien. Et je l'avais trouvé extrêmement proactif, presque à l'aise avec ses pieds. Il pouvait utiliser son pied gauche. Et c'était un vrai patron derrière sa défense. Et puis il y a eu l'épisode PSG avec la fameuse concurrence avec Navas, où on ne savait pas trop à l'avance, 3 jours avant, qui allait jouer. Ce qui me paraît assez problématique, surtout vu la différence de style des deux gardiens. Je pense que ça l'a fragilisé. Maintenant qu'il a le statut de numéro 1, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus d'assurance dans ses performances. Et reconnaissons qu'il y a toujours un petit peu d'hésitation. Et j'ai regardé les derniers matchs, notamment depuis la reprise, là, pour voir comment c'était. Et il y a encore des habitudes que j'ai du mal à comprendre chez lui. Et vu son envergure, je ne comprends pas que ce gardien quelle habitude qui joue plus haut. Je trouve. Alors, il y a des habitudes qu'il a gardées. Il fait une espèce de saut avant d'intervenir. Là, notamment, il en a fait une contre Lens. Le Thibon. Il fait un saut. Ce qu'on appelle une préparation pliométrique. C'est pour avoir une énergie et une réponse élastique quand vous touchez le sol. Et puis, il met les bras vachement en arrière, comme s'il allait partir sur une piste noire. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre ça. Mais il a travaillé comme ça en Italie. Alors, il s'entraîne actuellement avec un entraîneur italien, d'ailleurs, qui m'avait remplacé à Chelsea. C'est Gianluca Spinelli, qui est un super mec, et qui est très formaté italien, qui avait un petit peu changé sa vision à Chelsea, parce qu'on avait beaucoup échangé ensemble. Mais il a gardé des choses qui, parfois, lui font perdre, j'ai l'impression, de la fluidité dans ses interventions. Il y a des petites erreurs techniques sur des centres aériens, où il va en 2 touches. Quand je dis 2 touches, c'est 2 touches de la main. Je trouve que parfois, pour aller au sol, il n'efface pas suffisamment. Je ne sais pas si vous comprenez le terme d'effacement, mais c'est enlever la jambe qui est côté ballon pour aller très très vite au sol. Pour aller de l'autre côté, Et c'est assez aléatoire avec lui, alors qu'il peut prendre une place gigantesque. Et puis, je trouve aussi que dans les 1 contre 1, quand on voit des types comme Maignan, Brice Samba, Ilan Meslier... Jair, oui. Mais jaillir, mais non, c'est surtout ne pas donner de solution à l'adversaire. Et là, ces mecs-là sont énormes. Ilan, en Angleterre, il avait déjà bien travaillé à Lorient, mais là, il est extrêmement performant. Mac Maignan est très performant. Et le dernier but, je ne sais plus quel but c'est contre Lens, où Donnarumma, il est en position, il est stable. Mais ouais, c'est ça. Et il est stable, mais il ne fait pas suffisamment d'écran avec son corps pour pouvoir vraiment gêner l'adversaire. Il s'agissait pas pour lui d'aller se jeter dans les pieds, parce que le fait d'aller jeter dans les pieds, on dit ouais, c'est d'un autre temps. Non, parfois il faut se jeter dans les pieds, ça dépend des distances, du timing, etc. Mais il y a des moments où vous n'avez pas l'avantage sur l'adversaire, donc faut pas lui donner de solution. Christophe, moi je profite de votre... vous avez ce... Oui, désolé, je suis bavard. Parce qu'on est sur l'analyse technique du poste et vous êtes un spécialiste par rapport à nous. Moi, je comprends pas comment on peut avoir autant d'envergure et être aussi peu à l'aise sur les ballons aériens. Est-ce que c'est dû à un problème de confiance? Est-ce que c'est la technique de saut? Motricité? Est-ce que c'est un problème de motricité? Quel est le problème avec Donnarumma? On a l'impression que dès que le ballon est en l'air, il est en difficulté. La première chose, vous savez, c'est pas du tout ce que vous avez dit. Je suis désolé. Ah non, mais je comprends pas. Moi, je veux savoir. C'est la position de départ. C'est votre position de départ qui va guider le reste. Et ensuite, en effet, il faut pousser, il faut se détendre, et puis il faut bien apprécier la trajectoire. Mais si vous êtes bas, forcément, vous allez limiter votre espace d'intervention. C'est tout à fait logique. Et un garçon, par exemple, comme Courtois, qui quand même est un des meilleurs gardiens au monde, il se met trop dans sa zone de confort, alors qu'il pourrait être beaucoup plus interventionniste dans le domaine aérien. Mais Thibaut, il se met dans sa zone de confort pour pas trop prendre de risques. Et Donnarumma, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors il y va. Alors bon, comme je travaille pas au jour le jour avec lui, forcément mon évaluation est limitée. Mais je trouve parfois qu'il y a un petit souci dans l'appréciation des trajectoires.